Bonjour à tous, je suis Jingyi, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais apprendre le pinyin une fois pour toutes. C'est parti. Le pinyin est la première étape pour parler chinois. C'est un système romanisé pour écrire les sons du chinois mandarin en utilisant l'alphabet latin. Il nous aide à lire la prononciation des caractères chinois et saisir le caractère sur un clavier. Le pinyin comprend 3 éléments. L'initiale, la finale et le ton toujours placé au-dessus de la finale. Le premier exemple, Ni hao, bonjour, il possède les 3 éléments. Et le deuxième exemple, Ai, l'amour, il possède que la finale et le ton. Donc, dans le pinyin, l'initiale, c'est un élément facultatif. La finale et le ton sont des éléments obligatoires. Cette règle de structure s'applique à tous les pinyins. On commence par les premiers éléments initiales. En pinyin, il y a 23 initiales. Je vais lire un par un. Pour vous aider à prononcer, j'ai écrit des mots français qui s'en approchent. Po, po, mo, fo. Encore une fois. Po, po, mo, fo. De, te, ne, le. Encore une fois. De, te, ne, le. Que, que, he. Encore une fois. Que, he. Ji, qi, xi. Encore une fois. Ji, qi, xi. Zhi, zhi. Chi, chi. Shi, shi. Ri, ri. Zi, ci, si. Encore une fois. Zi, ci, si. I, ou. Encore une fois. I, ou. Le deuxième élément du pinyin, c'est des finales. Pour apprendre les finales, je coupe 2 parties. Première partie, finale simple. Ce sont les voyelles unitaires. Et la deuxième partie, c'est des finales composées. Parmi les finales composées, on trouve 2 types, les combinaisons de voyelles et les finales nasales. Pour vous aider la prononciation, je vous donne des mots français qui s'en approchent. A, O, E, I, ou, U. Encore une fois. A, O, E, I, ou, U. La dernière finale simple, c'est une voyelle simple qui, en même temps, rétroflexe. Elle forme un son unique et indivisible qui se prononce avec la langue regroupée vers le palais dès le début. Nous avons fini les finales simples. Maintenant, placez au finale composé. Attention, une finale composée n'est pas 2 sons séparés, mais un entraînement fluide. Il faut glisser rapidement de l'une à l'autre. Le premier type de finale composée, les combinaisons de voyelles. Prenons la première combinaison, I. Elle est constituée de voyelles A et I. Il faut prononcer d'un seul coup en glissant de l'un vers l'autre. Toutes les autres combinaisons se prononcent de la même manière.
Je vais vous lire un par un. I, A, we, ao, o, you, ye, yue. Petit effet, regardez oui et you. En vrai, oui, sa prononciation se fonde sur ou et et. Quand nous prononçons rapidement en glissant du ou vers le et, la voyelle du milieu e s'entend à peine ou devient très faible. Donc, pour simplifier l'écriture, on l'enlève. C'est pareil pour you. Je vais relire encore une fois. I, a, we, all, o, you, ye, yue. Le deuxième type de finale composée, les finales nasales. On prononce la voyelle unitaire a, e, i, ou, u directement par le nez pour former un son unique. D'abord, on regarde la première ligne de finale nasale qui finissent par N. Le N est une instruction de nasalisation, pas une consonne à prononcer séparément. An, yin, wen, yun. Attention, la prononciation de wen se fonde sur ou et n. Quand nous prononçons rapidement en glissant du ou vers le n, la voyelle du milieu e s'entend à peine. Pour simplifier l'écriture, on l'enlève. Wen. Maintenant, on va relire ensemble, un par un. An, yin, wen, yun. Ok, maintenant on va apprendre la deuxième ligne de finale nasale qui finissent par NG. Le NG représente un seul et unique son. C'est comme anglais. Elle est produite par une résonance dans l'arrière-nez. On va lire ensemble un par un. On, yin, on. Encore une fois. On, yin, on. Les troisièmes éléments du pied, les tons, c'est une étape cruciale car en mandarin, la mélodie que vous donnez à un son peut complètement changer le sens d'un mot. Le chinois compte 5 tons. Il y a 4 tons principaux qui portent un accent et un cinquième appelé le ton léger qui n'en porte pas. D'abord, nous apprenons 4 tons principaux. Le premier ton, O, est plat. C'est une voix stable. Par exemple, A, A. Le deuxième, ton montant. Votre voix part du bas et monte. A, A. C'est comme en français, quand on a eu une surprise, on dit quoi? Quoi? Voilà, c'est pareil. A, A. Le troisième ton, descendant, montant. Votre voix d'abord descend puis remonte. C'est une courbe. Ah, ah. C'est un peu comme anglais. Allô, allô. Ah, ah. Le quatrième ton, descendant. C'est un ton bref et fort qui tombe du haut vers le bas. Ah, ah. Le cinquième ton appelé ton léger
Il est si bref et léger, aucun signe de ton n'est placé sur la finale. Par exemple, ma. Le premier ma porte le premier ton, le second ma est au ton léger, il est plus court, plus faible et n'a pas d'accent. Mama, mama. Maintenant, nous allons lire ensemble pour pratiquer les 4 tons principaux. Je vais prononcer chaque son 2 fois. Répétez après moi. N'hésitez pas à utiliser vos mains pour dessiner les tons dans l'air pendant que vous prononcez. Cela va vous aider. A, 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 O, 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 I, 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 U, 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 U. Vous connaissez maintenant les 4 tons et les tons légers et vous savez que l'accent se plaçait sur une voyelle. Mais comment choisir quand il y en a plusieurs? Et très bonne question. C'est justement pour cela qu'il existe une règle super importante à connaître. Règle pour placer les tons en pinyin. D'abord, s'il y en a un, le ton va sur A. Par exemple, ma, da, pao. S'il n'y a pas de A, cherche O ou E. Exemple, po, mei, tou, cas spéciaux, you et oui. Le ton va sur la dernière lettre. Par exemple, niu, hui. Résumé, cherchez d'abord le A, sinon prenez le O ou le E. Et s'il n'y a qu'un oui ou you, mettre le ton sur la dernière lettre. Vous voyez, on arrive au bout de notre cours en pinyin, mais avant de le terminer, il reste un dernier point super important à voir. Les 3 règles d'écriture. Règle 1. Au début d'une syllabe, la consonne I remplace la voyelle I et la consonne OU remplace la voyelle OU. Nous savons qu'une finale peut former une syllabe seule, mais I et OU qui ne peuvent pas rester seuls au début d'une syllabe. La solution est qu'ils se transforment en consonne. Le I devient un I, le OU devient un OU. On peut imaginer qu'ils revêtent un habit de consonne pour pouvoir se placer en tête. Exemple, où un ven demander, où est v pour, yo avoir. Règle 2, petit i, grand changement. Lorsqu'un ton est placé au-dessus du i, on retire le point. Par exemple, mi, le ré. Règle 3, la transformation du U. Après les consonnes ti, chi, si et i, le U perd ses 2 points et s'écrit simplement OU.
mais sa prononciation ne change pas. Qi yu, xu, lever. Qi yu, qu, aller. Xi yu, xu, permettre. Yi yu, yu, la langue. Bravo! Tu as franchi la première étape pour parler chinois. Si tu as aimé cette leçon, abonne-toi. Je vais poster souvent des vidéos pour t'aider à apprendre le chinois. À bientôt!